32 ans après les faits, le cerveau présumé de l'attentat de la rue des Rosiers arrêté en Jordanie. Amjad Atta, 62 ans, fait partie des 3 personnes visées par un mandat d'arrêt à diffusion internationale. Le 9 août 1982, une grenade avait été jetée dans un restaurant de la célèbre rue du quartier juif du centre de Paris, faisant 6 morts et 22 blessés. L'opération terroriste avait été attribuée à un groupe palestinien dissident de l'OLP. Ils rentrent chez eux après des mois d'exil en Turquie. Des réfugiés syriens traversent la frontière pour retourner à Tal Abyad, la ville reprise par les combattants kurdes au groupe État islamique. Les armes se sont tues après une semaine de combats féroces et les vainqueurs s'affairent à désamorcer mines et voitures piégées laissées par les djihadistes. Des familles chrétiennes avaient quitté Tal Abyad dès 2012 avant les Kurdes. Le gouvernement palestinien remet sa démission à Mahmoud Abbas pour former un nouveau gouvernement à Ramallah en Cisjordanie. Le président conseille à son Premier ministre de commencer les consultations avec tous les mouvements, y compris le Hamas qui contrôle Gaza. Cette démission sanctionne la paralysie du gouvernement d'union formé en 2014. 10 500 nouvelles places d'hébergement pour les demandeurs d'asile et les réfugiés. C'est la gravité de la crise qui nécessite d'adapter les moyens en France, selon Bernard Cazeneuve. La capacité d'accueil des migrants dans l'Hexagone est actuellement saturée, avec 25 000 places pour demandeurs d'asile pour 65 000 dossiers. Concours de danse, de tir à l'arc et de tissage, les Indiens Wunan Nonam de Colombie célèbrent leur savoir-faire ancestraux. Pas du folklore, mais une transmission de la culture indigène aux plus jeunes pour tenter de les éloigner des groupes armés qui sévissent dans cette région du Chocó.